Mais mon meilleur côté, c'est on voit qu'il y a tout plein de feuilles. Quoi? Ouais, ok, boomer, ouais. Non. Non. Du déni de poisson. Non. Nicolas, j'ai besoin des questions. Est-ce que vous savez ce que c'est que la génération Z? Je connais pas. Ça dit, je sais pas, ça dit quoi. J'en sais rien. Post 2000. Bah c'est ma génération, non? En gros, c'est un peu une bande de jeunes dépressifs avec plein de traumas qui en rient et qui veulent complètement changer le monde. Est-ce que tu as un avis sur ta génération? Qu'est-ce qu'elle est con. Parfois, il me semble qu'ils sont un peu seuls, donc du coup, ils ressentent plus de solitude que les autres. J'ai des enfants qui en font partie, oui, mais après, ils grandissent normalement avec d'autres centres d'intérêt que ce que j'avais quand j'étais jeune. C'est vrai, il y a une part de bon et de moins bon, mais comme pour la génération de nos parents, il y a des gens qui étaient complètement cons et avec des mentalités pourries, et des gens qui essayent de faire changer les choses et qui sont plutôt ouverts d'esprit. J'ai l'impression qu'ils profitent pas assez de leur enfance ou de leur innocence, donc c'est un peu triste. Du coup, à quel âge avez-vous eu votre premier téléphone portable? Oula, moi, je sais pas, moi je connaissais pas moi les portables. À quel âge je l'ai eu? Quel âge? Je me rappelle pas, moi, je sais pas. Oh là là! Ils ont 30 ans. Et encore. Je l'ai eu à 10 ans. Je devais avoir 7 ans. C'était super tôt, 9 ans je crois. Avez-vous des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Snapchat? Non, pas du tout. Du tout. Je suis le vrai dinosaure, s'il y en a un, c'est moi. J'ai Instagram, Facebook, Snapchat j'y vais plus, Twitter j'ai mais j'y vais plus non plus. Et TikTok j'ai pas. J'ai pas Snap, mais j'ai pas TikTok non plus. Je suis un peu un boomer quand même. Mais ouais, tout le reste, ouais. Instagram, Facebook, puis que tu as encore. C'est tout parce que ils m'inondent. J'aime bien Instagram. Oui, bien sûr. J'ai même dû installer Snapchat parce que les jeunes de nos jours communiquent par Snapchat. Et j'étais pas dessus, mais voilà. Quelle fréquence tu regardes les réseaux sociaux par jour? Combien d'heures par jour en moyenne? Oula, moi je crois que je suis à une moyenne de 30 minutes par jour. Ah ouais, je pense que ça peut monter à plusieurs heures par jour. Je me suis mis une limite de 30 minutes sur chaque appli, mais je la respecte pratiquement jamais. Pour toi, que représentent les réseaux sociaux et Internet dans ta vie quotidienne? C'est indispensable. Ça me fait énormément peur pour mes petits-enfants. Dans notre vie, je pense que c'est source de problèmes. Oui. Comme tout le monde, je pense que c'est un peu une addiction. Ça permet d'occuper les temps un petit peu morts ou je sais pas trop quoi faire, ou j'attends. Sinon, ça sert à quoi? À stalker pour voir la vie des gens. Pour moi, c'est déjà une source de communication avec ma famille et mes amis, parce qu'ils sont un peu éparpillés partout en France. C'est aussi un moyen de m'informer et de me divertir. Et en vrai, c'est pas mal pour créer des communautés, ce qu'on n'aurait pas pu faire avant sur des passions ou des hobbies où on se sentirait tout seul avant. Là, on peut. Quels sont, selon toi, les points faibles de la génération Z? Génération Z, pour moi, ça sonne comme des gens qui sont nés avec un smartphone dans la main, effectivement. La facilité de connaître les choses sans aller au fond des choses. Ils vont directement sur les informations sans analyser les effets négatifs et positifs. Donc il faut faire la part de la chose. Que c'est la solitude et peut-être la manque de communication entre eux. On est trop bloqué sur l'apparence et sur soi. Ouais, faudrait un petit peu arrêter les réseaux. Quels sont les points forts selon toi? Les communautés que ça rassemble. Si on se sent seul, il y a Internet par exemple pour la communauté LGBT qui s'est vachement unifiée. Je trouve qu'il y a une bonne partie de nous qui veut faire changer les choses par rapport forcément à ceux de nos parents ou nos grands-parents. On va de l'avant au fur et à mesure des années comparé à avant, même pour la grossophobie, le racisme et tout, tu vois qu'il y a quand même une évolution. Il y a plus d'envie de se démarquer des autres et de plus assumer ce qu'on est qu'avant où vraiment il y avait plus une envie d'entrer dans le moule. Super à l'aise avec la technologie, quoi, forcément, ça va plus vite. Les jeunes de maintenant, il y en a beaucoup qui cherchent à travailler, à étudier surtout, à chercher, qu'est-ce qu'ils veulent. Et est-ce que vous avez un message à passer à cette génération Z? Je pense que je vais un peu me répéter, mais essayer de s'ouvrir sur les gens, qu'il n'y a pas que Internet dans la vie, il n'y a pas que le social. Allez sur la deuxième page, sur Google ou sur d'autres choses, allez plus loin dans vos recherches.
de sortir un petit peu de ça, puisque j'ai un petit-fils qui est vraiment greffé avec ses appareils. Faites attention à vous et ne traînez pas trop sur TikTok. Voilà, c'est tout. Rebellez-vous. Bon courage. Soyez heureux. Je dirais que je suis fière de nous et que même si c'est vraiment compliqué, on vit dans une société de merde et avec des conditions de merde, je trouve qu'on s'en sort pas si mal, même si on a un peu tous des traumas et que ça va coûter cher en thérapie, mais je pense qu'on peut y arriver.